Mon très cher frère, ma très chère sœur, j'ai une question pour toi. Ce mois de Ramadan sera-t-il enfin le tien ? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous voici entrés dans des jours précieux, des jours grandioses, des jours remplis de bienfaits. Nous voici entrés dans le mois de Ramadan et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ramadan shahrun mubarak تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب السعير وتصفد فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل إلى الخير ويا باغي الشر أمسك. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Ramadan est un mois béni durant lequel les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables, les démons sont enchaînés et chaque soir un ange lance cet appel: ô toi qui veux le bien, accours vers le bien. Ô toi qui veux le mal, abstiens-toi, retiens-toi. Et ce hadith, ce récit prophétique, est authentique. Il a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, le mois de Ramadan est un mois béni, comme nous en a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois est rempli de bénédictions. Chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour,
chaque semaine qui le compose n'est que bénédiction sur bénédiction. Chaque page, chaque chapitre de ce mois n'est que bénédiction. Il y a une bénédiction dans le temps qui passe, une bénédiction dans les œuvres pieuses qui sont effectuées durant ce mois, une bénédiction dans la rétribution, dans la récompense, une bénédiction enfin dans la conclusion finale de ce mois. Le mois de Ramadan est un mois de bénédiction. Et chaque soir, Allah subhanahu wa ta'ala affranchit de l'enfer, sauve de l'enfer un certain nombre de ses serviteurs, hommes et femmes. Chaque soir, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de rompre le jeûne, il nous dit « Inna lillah inda kulli fatrin utaqa'a minan nar » Rawahu Ahmed. Il nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, certes Allah, chaque soir, à l'heure de rompre le jeûne, affranchit de l'enfer un certain nombre de personnes. Chaque soir, au moment de rompre le jeûne, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de personnes parmi les hommes et les femmes qui devaient y entrer à cause de leurs fautes, à cause de leurs erreurs. Eh bien, chaque soir du mois de Ramadan, au moment de rompre le jeûne, Allah sauve un certain nombre d'hommes et de femmes qui étaient promis à l'enfer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit également: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alayhi. Il nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, lui seront pardonnées ses fautes antérieures. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance, lui seront pardonnées par Allah ses fautes antérieures, ses péchés passés. Et également, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Rawahu Muslim. Il nous dit, il n'est pas un croyant, un serviteur, qui jeûne un jour pour Allah, sincèrement pour Allah, sans qu'Allah n'éloigne pour cela son visage de l'enfer d'une distance parcourue en 70 automnes. Quiconque jeûne un jour pour Allah, sincèrement, authentiquement, eh bien Allah éloigne de l'enfer son visage d'une distance parcourue en 70 automnes. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, à l'écoute de toutes ces paroles prophétiques et de ce qu'elles impliquent et
de ce qu'elles englobent, ne convient-il pas à chaque croyant et à chaque croyante de véritablement saisir cette occasion que représente le mois de Ramadan pour se rapprocher d'Allah, pour revenir vers Allah? Ne convient-il pas à tout musulman et toute musulmane de profiter de cette période de bénédiction pour se repentir, se rectifier, se corriger et avant toute chose, faire son examen de conscience minutieusement? Et évidemment, poser la question, c'est donner la réponse. Il convient à tout musulman et à toute musulmane, à tout croyant et à toute croyante de s'emparer de ce butin que représente le mois de Ramadan, un butin de bonnes actions. Cette période que nous vivons, cette période du mois de Ramadan, est une période de grande valeur, une période précieuse, et on se doit de ne pas la laisser filer, de ne pas la gâcher, de ne pas la gaspiller. Car certaines personnes gaspillent le mois de Ramadan, ne lui donnant pas l'importance qu'il mérite, ne reconnaissant pas la valeur qu'il a véritablement. Et ça, c'est les signes d'une grande perte, d'une perdition. Wal-'iyadhu billah. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il nous dit: Raghima anfu mri'in dakhala alayhi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous mettre en garde et nous réveiller, il nous dit que soit jeté à terre le visage de toute personne qui aura atteint le mois de Ramadan, puis le mois de Ramadan sera parti sans que cette personne se soit vue pardonner ses péchés. Que soit jeté à terre le visage de toute personne qui aura atteint le mois de Ramadan, puis le mois de Ramadan se sera écoulé sans que cette personne se soit vue pardonner ses péchés. Celui qui méprise le mois de Ramadan, celui qui ne donne pas au mois de Ramadan l'importance qu'il a véritablement, celui qui ne profite pas de ce mois pour se corriger, pour se repentir, pour demander pardon à Allah, alors celui-là véritablement mérite de voir son visage jeté au sol, humilié, car cette personne n'aura pas donné au mois de Ramadan son droit. Cette personne n'aura pas profité de cette période précieuse pour se rectifier. Et si ce n'est pas durant le mois de Ramadan que nos cœurs vibrent et tremblent pour Allah, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan, durant ces heures précieuses, ces jours de grande valeur, qu'on retourne vers Allah, qu'on lui demande pardon, qu'on se rectifie, qu'on se corrige. Si ce n'est pas durant le mois de Ramadan qu'on multiplie cette parole, Astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande pardon à Allah
et je me repens à lui, si ce n'est pas durant cette période, si ce n'est pas durant le mois de Ramadan, alors quand? Alors, quand? Assurément, on se doit d'accourir vers les bonnes œuvres durant ce mois de Ramadan. On se doit d'accourir véritablement, authentiquement, en toute véracité, vers les bonnes œuvres, que ce soit les prières, la lecture du noble Coran, les aumônes, le fait de corriger son comportement, le fait de faire preuve de miséricorde, de clémence envers les gens. C'est maintenant, tout de suite, qu'on se doit de se ressaisir et d'agir dans le bien. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme il fut prescrit aux communautés précédentes. Peut-être atteindrez-vous la piété. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.